Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Alléluia. Je sais que quelque chose est extraordinaire. Et quand je lis dans le livre d'Apocalypse, où on voit que les 24 vieillards, et il y a des anges, des chérubins, qui sont des anges excellents, qui sont là autour du trône. Ils se prosternent, ils élèvent le trône, ils se prosternent, ils adorent, ils adorent, ils adorent, de jour comme de nuit. Ils disent, Saint, tu es saint. Saint, toi l'Esprit, c'est le Saint. Et je sais qu'un jour, je serai dans sa présence et je dirai cela, Saint, Saint, tu es Saint. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Oh God, the worthy is the Lamb. You are holy, Jesus. Holy are you, Lord God Almighty. Nobody like you. Worthy is the Lamb of God. Worthy is the Lamb. You're mon santo, yes, mon santo, yes. Mwana pate na nzambe Kuwalo kumu Obongi na tembo Yomo santu Mo santu Mo santu Mwana pate Mwana pate Yomo santo, Yomo santo, oh santo, oh santo.
Alléluia. Je me souviens que j'étais en train de... J'étais dans un camp artistique chrétien où j'étais en train d'enseigner. Puis à la fin, enfin dans la soirée, après avoir médité et commencé à prier, je me suis assoupi. Et pendant mon assoupissement là, donc je sentais que j'avais envie de vraiment de... Voilà, j'étais complètement comme fatigué, mais en fait, c'était vraiment la pesanteur de la présence de Dieu qui me visitait ce jour-là. Et j'ai tout de suite senti j'ai senti vraiment une présence très très profonde, Seigneur, dans ce lieu. Et après, j'ai entendu une voix qui commençait à parler, qui commençait à donner, et qui disait en anglais, Holy, 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 I'm holy. C'est-à-dire saint, 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 mon santo, mon santo, mon santo. Sali mon santo. Et il dit, be holy like I am. C'est-à-dire, sois saint comme je suis saint. Comme lui-même. Je dis, Seigneur, mais comment devenir saint? Parce que je me voyais là où même j'étais, je dis, Seigneur, tout autour de moi, je voyais que le péché, le mal et tout ça, mais comment on peut devenir saint? Mes yeux voient le mal partout. Tout ce que je vois autour de moi, qu'est-ce qui peut me rendre saint? Il dit, mon sang te sanctifie. Mon sang te sanctifie. Je dis, Seigneur, j'ai compris ce jour-là la valeur et la puissance du sang de l'agneau. Dis, mon sang te sanctifie, mais toi, acceptes-tu d'être saint? C'est une question de choix. Je dis, Seigneur, je fais le choix d'être saint. Alors, c'est toi, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Et j'ai senti tout mon corps prendre feu ce jour-là.
Mon corps était en feu. L'Esprit m'a touché profondément. J'ai commencé à louer, à adorer le Seigneur. Et j'ai entendu justement des chants où justement les anges étaient en train de chanter qui disaient Holy, holy, holy is the Lamb. C'était Saint, Saint, Saint est l'agneau. C'est l'agneau de Dieu. Son nom est Jésus, Jésus. Jésus, Jésus le Seigneur. Et les anges chantaient Alléluia, 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 à l'agneau de Dieu. Oh, Jesus. You are holy, holy. You are holy, holy, Jesus. You are holy, holy, the Lamb of God. Holy is the Lamb. His name is Jesus. Jésus est le nom qui sauve. Jésus. Yesu, Yesu. Yesu mokonzi. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo. Oh, santo, santo. Santo, santo, santo. Batena também. Batena também. Santo, santo, santo. E a badote que nos santo. Proclamou santo, Jesus. Santo, santo. Padre na Zambe. Padre na Zambe. Oh, Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Okonzinaba konzi. Yesu, Yesu. Yesu mokonzi. Yesu mokonzi. Alors il chante Hallelujah, sing Hallelujah. Alléluia. Et tous les gens sont dépaillés. Comme si le monde Alléluia. La gloire de Dieu. Alléluia. À l'agneau. De Dieu. Alléluia. Personne comme toi, Jésus. Alléluia. Tu dis tes paroles, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, immolé, force et sagesse, puissance et richesse, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, honneur et louange, gloire et pouvoir, et les cieux proclament sa grandeur.
L'agneau de Dieu qui a été immolé. L'agneau de Dieu qui a été sacrifié. L'agneau de Dieu qui a été livré. L'agneau de Dieu est assis à la droite du Père. L'agneau de Dieu règne à lui. Pouvoir, honneur, autorité, suprématie. Il est le suprême. Il est l'agneau qui a reçu tout pouvoir dans les cieux comme sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'agneau qui a payé le prix par son sang. À cause de son sang qui a coulé sur la croix, alors je suis sauvé. Je suis libéré. Oui, toutes les chaînes ont été brisées. Alors je vis non pas par moi-même, mais je vis par lui. À lui seul soit honneur, louange et gloire. Alléluia. Alléluia. Et nous allons, il faut vous asseoir maintenant. Nous allons parler un peu quand même, nous allons parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce matin. C'est de sa parole qu'il s'agit justement. La parole de Dieu qui est le pain de vie, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. La parole de Dieu, c'est elle qui nous inspire en tout et pour tout. Alléluia. C'est vrai quand le pasteur m'avait demandé de voir, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme thème pour vous partager ce matin. Alors j'ai prié, je dis Seigneur, je ne sais pas. Toi seul connais toutes choses. Toi connais selon les besoins vraiment du peuple, les besoins qui sont dans les cœurs, tu les connais. Et c'est ta parole qui nous fortifie, qui nous pousse, qui nous fait aller de l'avant. Parce que si nous la méritons jour et nuit, alors comme dit sa parole, comme on le dit dans le livre de Josué, médite cette parole jour et nuit, alors tu auras du succès, alors tu réussiras. C'est vrai. C'est la parole de Dieu. Et ce matin, je veux simplement que nous ouvrions nos cœurs afin de recevoir la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la vie. Parce que sa parole est la vie. Il déclare quelque chose, la chose arrive. Parce que le pouvoir de la parole, la langue, quand on parle, a un pouvoir. C'est comme hier, j'écoutais encore des amis des gens qui disaient, j'écoutais à la radio, quelqu'un qui témoignait, qui disait que justement, depuis son enfance, ses parents n'arrêtaient jamais de dire, mais tu seras bête, tu seras bête, tu seras bête, tu seras vraiment bête. Ben, il a fini par devenir vraiment bête à l'école. C'est après seulement que quand il a été délivré justement de cette parole qui a été prononcée sur lui, et qu'il a témoigné que vraiment la parole a un pouvoir. Amen. Un pouvoir énorme. On ne se rend pas compte justement que quand nous disons des choses envers les autres, quand nous disons aux autres, mais vraiment, mais ça ne va pas quoi. Mais est-ce que tu es malade toi? Évidemment, ce sont des paroles qui ça touche. Ça touche. Le problème, c'est vrai que souvent j'ai dit, je dois faire attention. Je préfère ne même pas parler, parce que quand je parle, je risque de pécher, de dire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors ce matin, laisse-moi le Seigneur te parler. Allez. C'est pour ça qu'il dit comment justement le Seigneur peut parler? Le Seigneur parle comment? Et j'entends souvent les gens dire, le Seigneur m'a parlé. Mais comment le Seigneur t'a parlé? Mais moi aussi, je veux un jour expérimenter ça, dire que le Seigneur m'a parlé. Mais comment le Seigneur t'a parlé? Tu as entendu? Mais oui, j'ai entendu le Seigneur me parler. Je dis, il faut que ça m'arrive aussi. Il faut que ça m'arrive que j'entende Dieu me parler. Parce que souvent, j'imagine, je ne sais pas quoi, mais là, il y en a qui disent que oui, Dieu m'a parlé, Seigneur. Mais il faut que tu me parles aussi. Et quand j'avais entendu ce chant-là, je me suis dit, ben, bien sûr, Dieu parle. Et la parole de Dieu dit que justement quand Moïse a demandé, et même Élie, tout ça, ils ont demandé, oui, je t'entends, oui, mais je ne te vois pas, je ne te connais pas. Pourtant, ils ont fait des choses, des grandes choses. Et le Seigneur, et quand Moïse a demandé, le Seigneur dit, mais tu ne peux me voir, mais je vais te parler. Tu ne peux me voir. Si tu me vois, tu meurs. Mais
Mais c'est dans le silence que Dieu a commencé à parler. C'est dans le silence quand il était resté silencieux. Là, en ce moment-là, Dieu a commencé à parler. Il y a eu le feu, il y a eu le vent, tout ça. Dieu n'était pas dedans. Mais une bruit douce là, qui soufflait doucement. Et Dieu a commencé à lui parler. Parce qu'il était dans le ciel. Il a attendu pendant je ne sais pas combien de jours pour que Dieu parle. Et moi-même, ça m'est arrivé. Où Dieu voulait me parler ce jour-là. Je suis resté pendant je ne sais pas combien d'heures où je ne disais rien du tout. Parce que je voyais que tout ce que je disais, c'est comme si ça importait peu pour Dieu. Mais c'est quand je suis resté dans le silence que Dieu a commencé à me parler. C'est pour ça alors, laisse ton cœur être vidé de tout. Et tu vas entendre Dieu te parler. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Et quand je t'ouvre mon cœur, alors je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure, alors elle coule comme un torrent. Quelle grâce! Oh, coule en moi, mon cœur. Coule comme un torrent, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure, et la vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un coule en moi, et ta vie à chaque
elle coule comme un torrent. Et ta joie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta paix à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta justice à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ton amour en moi chaque heure, il coule comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Elle coule, 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 comme un torrent. Elle coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque moment, elle coule comme un torrent. Oui, et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu, c'est elle qui nous instruit. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Merci pour les enfants. Merci. Alors, j'ai cherché justement ce thème. Et ce thème que j'ai intitulé, comme vous l'avez vu sûrement sur les affiches, c'est intitulé « Vivre selon les principes du royaume de Dieu ». Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que vraiment c'est le temps où le Seigneur, je crois, est en train de réveiller son Église. Parce que la parole de Dieu dit, le temps viendra où même tout le monde s'assoupira. Et il dit, est-ce que trouvera-t-il la foi vraiment quand il reviendra? La foi de beaucoup se refroidira. De beaucoup. Et ce thème-là, justement, que le Seigneur m'a mis à cœur, vivre selon les principes du royaume de Dieu. Parce que justement, pourquoi vivre selon les principes du royaume de Dieu? Parce qu'il y a un autre royaume. Il y a le royaume du diable. Donc il y a ces deux royaumes-là, il y a les principes du royaume du diable, que les gens font le choix, et il y a les principes du royaume de Dieu. Donc il faut faire la différence entre ces deux royaumes. Comment vivre les principes du royaume de Dieu, selon les principes du royaume de Dieu? Dieu a établi toutes choses. Il a établi les choses, il les a bien harmonisées, il les a mis bien en place afin que nous puissions vivre selon justement les principes de ce royaume-là. Selon les principes, il a créé des animaux, il a créé des poissons dans l'eau, il a créé des oiseaux, il a créé des hommes. Et tout cela, il a créé d'une façon parfaite et harmonieuse. Quand on voit le ciel, on voit l'affirmement, on voit toutes ces choses, on voit la grandeur, la dimension de ces choses. On dit, mais Seigneur, mais c'est tellement, c'est incroyable. Mais tout est harmonieux. Une fois, je me souviens que j'étais dans un bateau, à l'époque où je faisais des croisières avec mon groupe, les Palatins.
On était dans un bateau en pleine mer. On ne voyait même pas l'horizon. C'était en plus, c'était dans, comment on appelle, dans le nord, là, où il n'y a que des glaciers, où on ne voyait pas la terre, que des glaces, que la glace. Donc en pleine mer, on est en pleine mer, on est en train de... Et je vois, je dis, mais ici, là, si on coule, mais il n'y a rien à faire, quoi. Tu ne peux rien faire. Et je vois cette immensité, là, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment c'est tellement grand que je me suis dit, Seigneur. Et à ce moment-là, il y a un chant qui m'est venu dans la tête, que j'avais écrit justement il y a longtemps. C'est un chant que j'avais écrit dans ma langue. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à chanter. J'ai dit, Seigneur, je suis dans ce bateau. Et je nous vois comme des petites fourmis. Je nous voyais comme on était des petites fourmis là, sur ce bateau. Et le bateau devenait minuscule. Et pourtant, c'était un grand bateau avec des milliers de gens. Et je vois tout autour de moi la mer et tout cela, et le ciel et tout. Je dis, mais on n'est rien. À côté de ça, on n'est vraiment rien. Et j'ai commencé à chanter ce chant-là. Quand tu dis Boubou, Mampantonanto, c'est-à-dire que nous étions dans le bateau. Et je vois autour de moi des vagues comme des montagnes. Il y avait des vagues vraiment qui traversaient quelquefois même le bateau. En pleine mer. Et là où j'ai dit, je dis que Dieu, tu es vivant. Je me suis dit, tu es vivant. Amen. Et je dis, le ciel et la terre. Les forêts et les montagnes. C'est incroyable. Alléluia. Tout cela, tu l'as créé par ta parole. Amen. Amen. Et j'ai commencé à réfléchir ce jour-là. Je dis, Seigneur, non, c'est vrai. Alors donc, j'ai choisi ce thème-là pour vraiment pour nous réveiller un peu, pour nous réveiller, vivre selon les principes du royaume de Dieu. Parce qu'il y a le royaume du diable. Et nous voyons bien la différence. Mais comment? Parce que, surtout les temps que nous vivons, nous voyons que beaucoup de choses se passent même dans nos églises. Beaucoup de choses se passent dans la vie des chrétiens. On ne sait plus faire la différence entre vivre selon les principes du royaume de Dieu et vivre selon les principes du royaume du diable. C'est-à-dire les gens veulent vivre dans le royaume de Dieu, mais ils vivent selon les principes du royaume du diable. C'est-à-dire que on va faire, bon, il y en a qui sont, oui, on va faire ceci, ils vont peut-être aller avec des femmes comme ils veulent. En fait, ils ont envie de faire comme le monde, mais ils veulent être dans le monde, c'est-à-dire dans le monde chrétien, dans le monde des croyants. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu veux vivre le royaume de Dieu et vivre selon les principes du royaume du monde. Ça ne peut pas marcher. Forcément que ça va te rattraper parce que celui qui a créé ce monde, comme il a dit à Jésus, il dit, écoute, voilà, tu vois, regarde un peu. Dans le livre de Matthieu, il dit, voilà, toi, je sais que tu es vraiment le Fils de Dieu, vraiment, je sais. Mais tout ce que tu as fait là, voilà, moi, je te propose quelque chose. Tu vois tout ce monde-là, et ses plaisirs, tu vois un peu. Il commence à dire à Jésus, tu vois tout ça, on m'a donné ça, c'est à moi. Mais ce que je te demande, prosterne-toi devant moi, je te donne ça. Mais il ne sait pas qui a fabriqué ces choses-là, qui a créé ces choses. Mais le Seigneur, heureusement, il savait, il dit non. Jamais je ne me prosternerai devant toi. Arrière de moi. Ôte-toi de là. Il n'y a que celui qui s'appelle Je suis ce que je suis. Celui qui est digne d'être glorifié. Donc le Seigneur savait. Donc là, le diable est venu lui proposer de vivre selon les principes du royaume du monde. Et la parole dit justement que vous êtes dans le monde, comme dit le Seigneur, il dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde. Une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, on quitte le monde des ténèbres pour être dans le monde de lumière, le monde du royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous n'appartenons plus de ce monde-là. Même si nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Il dit que quand il nous prend avec lui, il nous met avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous vivons sur la terre, c'est vrai,
Mais nous vivons selon les principes du royaume de Dieu et il nous emmène avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire nous avons nos pensées et tout selon le royaume de Dieu. Pas des pensées sur le royaume de ce monde. Parce que la différence, c'est que le royaume de Dieu, hein, comme la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 qui dit ceci. N'aimez point, Jean chapitre 1, non plutôt 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Il dit ceci. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parce que dans le monde, il y a des choses qui montrent que, ouais, tu es dans le monde. Toi-même, quelquefois, tu peux même dire, je me suis avant d'être vraiment un chrétien converti, parce que je l'étais depuis mon enfance, mais avoir eu vraiment une vraie conversion, c'était plus tard, que j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Parce que dans le monde, il y a des choses que je vivais justement dans le monde. Je vivais l'impudicité, bon, ça ne posait pas de problème, mais j'étais chrétien. Oui, je vivais des choses, soit le mensonge ou l'orgueil, des trucs comme ça, mais bon, c'est comme si c'était normal. Mais le jour où le Seigneur est venu m'ouvrir les yeux pour dire, écoute, je t'ouvre les yeux pour voir que ce que tu vis là, ce n'est pas mon royaume, ça. Tu vis plutôt le royaume de ténèbres. Mais mon royaume, voici ce qu'il y a dans mon royaume. Donc c'est pour ça qu'on parle que dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1, il dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes, alors moi je dis moi. D'accord? Et vous aussi mettez votre nom. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Verset 1 jusqu'à 3. En fait, ça va plutôt plus loin. J'ai pris beaucoup, mais bon, on ne va pas tout lire. Mais c'est pour comprendre ce que ça veut dire être vraiment dans le royaume de Dieu. Quand je parlerai, je dis moi, mettez votre nom à la place. Quand Marcel, vous parlerez, quand toi Marcel, tu parleras des langues des hommes et des anges, Marcel, si tu n'as pas l'amour, alors tu es du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand tu aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand tu aurais, toi Marcel, même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Et quand Marcel, tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Amen. Et quand tu distribuerais même tous tes biens pour la nourriture des pauvres, et quand tu livrerais même ton corps pour être brûlé, si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. C'est clair. Tu peux faire des grandes choses. Et ce qui est important ici, d'ailleurs la première des choses, la base même, le principe, la base des principes du royaume de Dieu, c'est l'amour. À partir de ce mot, l'amour, il y a tout dedans. Amen. La base des principes du royaume de Dieu, c'est l'amour. Parce que comment? Pourquoi? Vous voyez même ce qui s'est passé. Le Seigneur est venu donner sa vie à la croix. Par quoi? Par amour. Parce qu'il nous a aimés. S'il ne nous a pas aimés, il ne devait pas venir mourir sur la croix, livrer sa vie à la croix. Et souvent, c'est vrai que j'avais dit ça même dans un culte. Le pasteur qui était là, bon, peut-être qu'il y en a qui ça va choquer, même ici là, mais je veux le dire parce que c'est vrai que c'était très fort en moi. Où j'avais dit ceci, le Seigneur lui-même Jésus, avant de venir sur la terre, qu'est-ce qu'il a fallu faire d'abord? Il a fallu qu'il se dépouille de sa nature divine. Il fallait qu'il se dépouille de sa nature divine pour être pleinement homme.
Parce que s'il ne s'était pas dépouillé de sa nature divine, cela veut dire que c'est Dieu lui-même qui venait. Bien sûr, on dit qu'il était pleinement Dieu. Mais il fallait qu'il vienne d'abord devenir pleinement homme afin de détruire la nature humaine, c'est-à-dire la nature pécheresse de l'homme. Il fallait qu'il soit pleinement homme. Mais pour être pleinement homme, il fallait qu'il se libère de la nature divine parce qu'il a vécu le pleinement homme. Il a souffert dans sa chair. S'il était pleinement seulement Dieu, ben, il fallait qu'il claque seulement le doigt. Comme il a fait dans l'Ancien Testament, dès qu'il dit quelque chose, il fait tout ce qu'il veut. Mais là, il fallait qu'il dise non, je laisse cette nature-là, je vais aller avec eux, je vais vivre avec eux pour voir ce qui se passe. Et il était devenu pleinement homme. Et une fois qu'il a vaincu le pleinement homme, il a vaincu la chair, et il s'est approprié justement de sa nature divine. Alors il devenait pleinement homme et pleinement Dieu. Mais le Jésus qui nous a sauvés, ce n'est pas le pleinement Dieu. Le Jésus qui nous a sauvés, c'est le pleinement homme. C'est celui-là qui nous a sauvés. Parce que Jésus veut dire sauveur. Christ, c'est le Dieu. Mais Jésus, c'est le sauveur. Donc c'est cette nature qu'il a pris de nous, qui a permis que nous soyons sauvés. Parce qu'il a détruit, il dit que il s'était fait pécheur sans avoir péché. Vous avez déjà vu ça où? Il a été pécheur sans avoir péché. C'est-à-dire qu'il s'est approprié de la nature pécheresse pour nous sauver, mais il n'a pas péché. Parce qu'il a anéanti, il a détruit, il a anéanti le pouvoir du péché. Le péché n'avait plus de pouvoir sur l'homme. C'est pour ça qu'il dit que soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Pour qui il a vaincu le monde? Il a vaincu pour toi et moi. Il a vaincu le monde pour toi et moi. C'est pas pour lui qu'il a fait. Il a vaincu le monde pour toi. Il dit soyez sans crainte, je l'ai vaincu. Le diable, j'ai vaincu les démons, j'ai vaincu la mort. Je les ai tous, voilà, envoyés dans l'île Zarib. Il dit en mon nom vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Maintenant en mon nom vous avez le pouvoir et l'autorité. Mais chrétiens, bien-aimés frères et sœurs, mais où est notre pouvoir? Où est le pouvoir qu'il nous a donné? Qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir qu'il nous a donné? Vous voyez comment le monde est en train de se détruire. Qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons? Non. Vivre selon les principes du royaume de Dieu. Cela veut dire les principes du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la charité, la patience et la bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Voilà les principes du royaume de Dieu. Si on ne vit pas dans ces principes-là, alors on n'est pas du royaume de Dieu. D'ailleurs, nous faisons comme le monde. Nous allons faire comme les gens du monde, quoi, voilà. On fait tout ce qu'on veut et puis après oui, je suis chrétien. Comme j'entends souvent même certains dire que je suis chrétien, mais je suis chrétien, mais pas pratiquant. Voilà. Je suis un chrétien, mais pas pratiquant. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Mais quand tu es chrétien, tu pratiques. C'est-à-dire, il est chrétien, il n'est pas pratiquant. C'est-à-dire, s'il ne pratique pas les principes d'être chrétien, ben il va pratiquer, il va faire des principes du monde, il va vivre comme le monde. Il est chrétien. Mais c'est tout. Sérieux, ça continue à dire des choses. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Vous entendez ça? Les prophéties prendront fin. Même ce que je suis là, ça prendra fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, comme dit Paul justement, dit, lorsque j'étais enfant, je parlais, comme dit Pito Jean, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme,
Je fais disparaître ce qui était de l'enfance. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est la charité, bien aimé. C'est vrai que l'Église aujourd'hui perd les pédales. L'Église, surtout avec ce qui s'est passé hier encore, on discutait avec mon frère, ce qui s'est passé avec ce Covid-là qui est venu nous bousculer, tout ce qui est venu vraiment nous montrer qu'en fait on était vraiment, il y a un petit truc comme ça, vient tout le monde. On a perdu des êtres chers et tout et tout. On dit, mais Seigneur, mais comment? Et on voit que beaucoup, justement, beaucoup de bien-aimés se sont refroidis complètement. Se sont refroidis complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la persévérance, malgré les situations. La persévérance. La foi s'est refroidie. Et même quand tout cela se refroidit, alors la charité disparaît. Il n'y a plus d'amour. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier principe de base du royaume de Dieu, c'est l'amour. Après, il y a l'intégrité, l'humilité, la justice. Nous sommes la lumière du monde. Tout cela, c'est ce qui caractérise justement ceux qui sont dans le royaume de Dieu, qui font justement les principes du royaume de Dieu. Et le chrétien doit avoir une attitude différente par rapport au monde. Comme dit le Seigneur, je suis d'en haut. Il disait aux pharisiens, je suis d'en haut et vous êtes en bas. Ça voulait tout dire. Que moi, ce que je fais là, ce n'est pas des choses de ce monde. Mais ce que je fais, c'est des choses qui viennent d'en haut. Et c'est ce que nous devons être, nous, chrétiens. Faire des choses d'en haut et non faire des choses du monde. On commence à mélanger beaucoup de choses. Je regarde souvent même les chaînes YouTube et tout ça. Et quand je regarde ça, je dis, c'est vrai que le monde est rentré dans l'église. C'est vrai. Beaucoup de choses qu'on accepte, qu'on voit, on dit, non, on fait, ah oui, on va faire comme on fait dans le monde là-bas. Souvent même, il y a des gens qui me proposent autour de moi, qui disent, mais tu vois là-bas, tu vois, ils ont fait dans le monde. Ça dépend. Moi, je sais que vraiment, quand je suis arrivé en France, je me suis retrouvé avec des artistes, qui sont des artistes du monde. Mais je dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Il me dit, mais reste là, tu vas comprendre. Je suis resté là, alors, il m'a dit seulement, il dit, tu vois comment les gens travaillent? Comment ils travaillent là? Tu vois comment ça travaille? C'est pour ça qu'on dit que les enfants de ce monde sont plus intelligents que vous, les enfants du royaume. Il dit, tu vois comment ils travaillent? Il me dit que si tu ne te mets pas à travailler comme ça, il ne veut pas dire que pense ces choses-là puis fais non. Mais si tu ne te mets pas à travailler comme tu vois là, alors ta place n'est pas ici. Repars chez toi au Congo. Va rester là-bas avec ta maman, ton père, tes frères et soeurs, avec tes vieilles habitudes comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux vraiment aller loin, alors mets-toi au travail. Et c'est là où justement quand j'avais lu le livre de Jésus en disant que médite ce livre jour et nuit, alors tu auras du succès, alors tu auras une seule. Seigneur, c'est vrai. Méditer, c'est très important. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire que ma vie était prenante de dire non, il faut que je réussisse. Je disais souvent, je dis Seigneur, on dit que tu es excellent, alors je veux moi t'offrir ce qui est excellent. Je ne veux pas faire des choses banalisées comme si, oui, on est chrétien, on va faire des choses à peu près. Non. Je dis, je veux faire des choses excellentes parce que tu es excellent. Alléluia. Il a fallu donc comprendre ça. Et quand je suis sorti là, je dis, c'est béni soit ton nom. Et maintenant, quand j'ai appris ces choses, et je devenais maintenant, je pouvais donner des leçons, des cours à tous ceux-là qui m'abordaient. Parce que j'ai appris. Je dis, Seigneur, oui, merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Oui. Le chrétien convoite le monde et les choses du monde. On convoite le monde et les choses du monde. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus.
Mais je ne suis pas là non plus aussi pour faire, ni à vouloir jeter la pierre sur les uns ou les autres. Mais je suis simplement là pour essayer de nous réveiller afin qu'on puisse comprendre que de là où tu es, quel est ton positionnement? Reviens un peu en toi-même, c'est-à-dire que rentre en toi-même et réfléchis. Vois un peu ce qui se passe dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu vis selon le monde ou bien tu vis selon le royaume? Tu devras comprendre toi-même. Est-ce que tu vis selon le monde ou bien tu vis selon le royaume de Dieu? Dans les choses que tu fais, dans ton comportement, dans ton parler, le langage, dans les actes que tu commets, les choses que tu fais en secret, toutes ces choses-là, est-ce que tu vis selon le monde ou bien selon le royaume de Dieu? Parce que ce qui est vrai, c'est que quand le Seigneur dit que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous aime. Cela veut dire que si tu fais les choses selon le royaume, le monde va te haïr. Si le monde ne te haït pas, si le monde t'applaudit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu commences à faire les choses selon le royaume, le monde va te haïr. Il va dire, moi ça m'arrive qu'on m'a même traité de marabout. Parce que je disais des choses qui dérangeaient. Une fois, je me souviens même, c'était avec certains pasteurs, là, c'était dans le sud, vers Marseille. Pardon. Alors, j'étais en train de... Il y avait vraiment le feu, l'Esprit de Dieu. C'était dans une salle de concert, c'était même pas dans une église. J'étais en train de parler... Non, pardon, c'est moi, c'était dans une église catholique. J'étais en train de parler, quand je chantais, je parlais, l'Esprit de Dieu était en train de toucher les gens. Alors, quand je parlais, il y en a qui sont venus me dire, mais vous êtes culottés, vous? Je dis, mais pourquoi? Mais vous n'êtes pas venu ici pour parler des gens de Dieu et tout ça. C'est pas ça qu'on est venu entendre. Nous, on est venu entendre la musique, pas ces paroles-là. Je dis, mais la musique que je chante, c'est ces paroles-là que je chante. Donc, si vous êtes venus seulement pour entendre la musique, mais la musique que vous avez entendue là, c'est ces paroles-là que je suis en train de dire. Alors, à quoi? Je dis, mais oui, mais laissez les gens tranquilles, vous n'avez pas besoin de dire toutes ces choses-là, et puis les gens sont fatigués d'entendre Jésus. Je dis, c'est normal. J'ai compris, je dis c'est normal. On m'a haï ce jour-là à cause de ça. Et on a même écrit ça dans le journal de la région. Monsieur Marcel Boungou, le marabouteur. Il a influencé des gens étaient un peu pris par... Pour eux, il disait qu'il les a influencés négativement. Donc, c'est qu'ils voyaient les gens qui étaient, l'esprit les touchait, c'est qu'il est en train de leur lancer des choses. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Donc cela veut dire qu'en tout cas, on a un rôle à jouer là-dessus pour dire que si vraiment vous faites les principes du royaume de Dieu, croyez-le que vous allez être haïs. C'est là où vous dites que oui, donc je fais les choses selon les principes du royaume de Dieu. Le diable lui-même, il vient tenter Jésus. Ouais. C'est dans le livre de Matthieu, donc si vous voulez avoir des références. Le livre de Matthieu au chapitre 4, versets 1 à 14. C'est vrai que c'est un peu long, mais c'est juste pour nous montrer, vous pouvez continuer à lire ça chez vous. Le diable vient tenter, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 14. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient tenter Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, en lui montrant le royaume du monde et ses plaisirs. Il dit, regarde mon royaume, ils me l'ont donné et je donne à qui je veux. C'est comme si ça lui appartenait. La Bible parle de lui, disait, à Dieu la terre et tout ce qui est appartient. Donc il dit que ça m'appartient. Ça ne lui appartient même pas. Alors adore-moi et je te le donne. Et le Seigneur lui dit, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Tu rendras gloire. Maintenant, on va aller un peu voir les principes du royaume de ce monde. Quels sont les principes du royaume? Si tu veux vivre selon le royaume de ce monde, alors voici les principes. Il faut que tu fasses ça. Tu veux dire, il ne faut pas venir à l'église. Parce que tu viens à l'église et tu veux vivre les principes du royaume du monde, alors ça ne peut pas marcher. Non. Voici les principes du royaume du monde. Il y a quoi? Il y a l'orgueil, le mensonge, la jalousie, la cupidité, la colère, les convoitises, la tromperie, l'injustice,
envieux, les médisances, l'immoralité. Ça, c'est le royaume du monde. Alors, si tu es dans ces choses-là, que tu es dans l'église, mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Si tu es dans l'église, si tu es enfant de Dieu et que tu vis ces choses que je viens de citer là, l'orgueil, l'immoralité, la jalousie, toutes ces choses, on les voit dans l'église. On voit ça dans l'église. Alors, répentez-vous, répands-toi, mon frère, ma soeur. Parce que ça sont les choses du royaume de ce monde. C'est ce qui... Ils sont obligés de vivre comme ça. Regardez comment se passe, même les guerres et tout ce qu'on voit. C'est à cause de quoi? C'est à cause du manque d'amour. C'est à cause du manque d'amour. S'il y avait de l'amour, il n'y aurait pas toutes ces choses qu'on est en train de voir. S'il y avait l'amour dans le cœur de l'homme, de toutes ces personnes qui nous gouvernent, même s'il y avait vraiment de l'amour, on n'allait pas voir des choses comme ça. Non. Mais ça, c'est le monde, c'est comme ça qu'ils vivent. Vous ne pouvez pas leur demander, non. Il ne faut pas vivre comme ça. Non, ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi le camp du diable. Ils ont choisi le camp du diable et c'est ce camp-là justement qu'ils ont choisi pour faire tout ce qu'ils font. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de ce monde. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Je suis de ta famille. Je voulais mettre les paroles comme ça, dit quoi après? Oui, tu m'avais choisi, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ah! Le sang, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente le sang pour vous? Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est la vie, papa, merci. Le sang, c'est la vie. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Quelqu'un qu'on n'a pas enlevé le sang, il meurt. Parce qu'il n'y a plus de vie. Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la cupidité, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'orgueil, car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de tout ce que vous voulez, car j'appartiens maintenant à Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et ça, vous pouvez le voir même dans votre comportement de tous les jours. Est-ce que vraiment j'appartiens à Christ? Oui. Alléluia. Dans votre comportement. C'est vrai. Moi, ça m'arrive de temps en temps, même quelquefois avec maman, mon épouse, ma chère, ma tante. Et quand je fais quelque chose, quand je vois que elle est triste, je me dis, ah non, là j'ai dit quelque chose qui ne va pas. Alors, je la prends, je dis, chérie, excuse-moi. J'étais offensé. Excuse-moi, parce que c'est vrai, on est pécheurs. Mais c'est de savoir se repentir, revenir, ne pas rester. Si tu as fait quelque chose de mal, ben reviens, demande pardon. C'est ça les principes du royaume. Dans l'église, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on dit des choses? On dit des choses, surtout sur nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, et mais on en subit. Ah, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? De supporter. L'amour supporte. Comme il y a l'amour dans le cœur, alors même qu'ils ont dit des choses sur nous, on supporte. On supporte. Et qu'est-ce qu'on fait? On prie. Alléluia. On prie
pour vous. On prie, Seigneur, pardonne. C'est comme ça. Les principes du royaume de Dieu. Le pardon. Et quand on fait ces choses-là, alors on se dit, oui, je suis dans le royaume de Dieu. Amen. Église, ce matin, réveille-toi. Examine-toi. Où es-tu dans ta vie, dans ton comportement de tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, vous savez, l'église, c'est le lieu où, normalement, il doit avoir tous ces principes-là. La paix, l'amour, la joie. Et quand les gens viennent à l'église, souvent, il y a des moments, il y a des endroits, des fois, quand je vais, je dis, ah, ici, il y a un gros problème. Tu vois les gens. Des fois, ils disent même pas bonjour. Hein. Ils passent. Je me souviens une fois, dans mon église, une dame avait témoigné. Quand elle était arrivée à l'église, elle était tellement heureuse. Elle était joyeuse et tout ça. On l'avait accueillie. Mais quelque temps après, elle commençait à voir que les gens ne lui disaient même pas bonjour. Les gens ne la regardaient même pas. Les gens disaient à peine, ça va, c'est tout. Et puis bon, ce n'est pas parce que c'est moi, hein, mais c'est le témoignage qu'elle a fait. Et chaque fois quand elle arrivait, elle voyait que j'allais vers elle, je lui tendais la main, je lui disais bonjour, sois bénie ma soeur. Tout le temps c'était comme ça. Et elle dit que si ce n'est pas ce monsieur-là, j'aurais fui l'église, j'aurais dit non, je quitte. Parce que ça ne va pas. Tout ça je faisais, je ne me rendais même pas compte. Mais c'était tout à fait naturel. Mais c'est naturel, bien aimé. Que quand vous voyez un frère, une soeur, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais diffuser, publier l'amour. C'est-à-dire, montrez-le que vous l'aimez. Montrez-le que oui, vous êtes ensemble. Vous partagez le pain ensemble. Amen. C'est pas seulement... Ça m'est arrivé même de voir quelquefois dans l'église, les gens, une fois sortis de culte de l'église, dehors, tu les entends chamailler comme si c'était... Mais je dis, mais c'est pas possible. À peine on vient de chanter Alléluia. Et puis les gens souvent, quand vous les voyez faire Alléluia, ah Alléluia, mais non, c'est faux tout ça. Ce n'est pas ça. Même si je parle des langues, mais s'il n'y a pas l'amour en moi, je ne suis rien. C'est ça le message d'aujourd'hui, c'est ça. L'amour. L'amour, l'amour. C'est pour cela que notre Seigneur lui-même a été cloué sur le bois à cause de ça. Parce qu'il parlait que de ça. Il dit aux Pharisiens, non, si tu en as 2 tuniques, prends l'autre tunique, donne à l'autre. Oh, comment ça? Mais va et vends tout ce que tu as pu donner aux pauvres. Oh, comment ça? Ben oui. Si tu dis que vraiment tu as l'amour, tu veux le royaume de Dieu, ben voilà comment ça. Le principe du royaume de Dieu, c'est ça. Va, donne ce que tu as. Et viens et suis-moi. Et l'église aujourd'hui, nous convoitons le monde, car nous ne convoitons pas le monde, car nous ne sommes pas du monde, bien que nous sommes dans le monde. Ne convoitons pas le monde, car nous ne sommes pas du monde, bien que nous soyons dans le monde. C'est vrai, ce monde-là, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion. Et souvent on est un peu pris dans l'engrenage où on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je me souviens encore des petits témoignages comme ça. Souvent quand on faisait des tournées à le groupe, même jusqu'aujourd'hui, il y a des endroits où quelquefois je vais, ils ne sont pas des endroits vraiment chrétiens. En tout cas j'y vais, puis je suis là. Et je vois les autres, ça fume de la drogue, ça boit, ça pique. Et puis on vient me demander, mais ça va toi? Oui, ça va. Mais tu prends rien? Je dis, prendre quoi? Mais prends un peu ça va te remonter. Je dis, non, mais j'ai pas besoin de ça. Ouais, j'ai pas besoin de ça. Mais comment tu fais alors? Je dis, mais moi j'ai ce que j'ai, ça me suffit. C'est l'esprit qui m'inspire, c'est pas ces choses-là. Mais bon. Après, il y en a même une dame là qui m'a dit, ah, vous savez, moi aussi je suis chrétienne. Hein. Je dis, ah bon? Tu es chrétienne, mais voilà. Je suis chrétienne, mais j'ai besoin un peu de ça pour me fortifier. Oh là là, si tu es chrétienne, tu as besoin de ça pour te fortifier, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu as besoin, c'est être revêtu de la puissance de Dieu, c'est qui te donne la force. Vous voyez, donc, cela veut dire qu'il y a 2 mondes. Il y a 2 mondes là, qui est là. Et toi, le monde dans lequel tu es, tu sais que tu es dans le monde du royaume de Dieu. Alors, quel témoignage tu vas faire?
il y en a quelquefois qui se font avoir. Ah, oui, je peux prendre un peu pour montrer que oui, je suis. Alors, il y en a qui prennent, qui disent, voilà, mais voilà, la parole de Dieu dit que Paul, quand il était avec les machins, les Grecs, il devenait grec, il faisait comme les Grecs. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, les chrétiens de cette époque. Il y en a qui ont même honte de parler de Jésus, de dire à l'autre de parler de Jésus. En ce moment, je suis en train comment dire, presque taper sur la tête d'un un monsieur là, mais qui est, oh là là, grave. Mais en ce moment, il est tourmenté à un point, parce que je lui ai dit, écoute, si tu veux vraiment la vie, en même pas lui parler de la vie éternelle, je dis, si tu veux la vraie vie, accepte Jésus, tu verras. Donc ça, quand je lui ai dit ça, il dit, ah non, écoute, arrête avec des histoires, ou avec vos Jésus, votre Jésus là. Je dis, mais oui, c'est vrai. Je ne te parle pas de Dieu, parce que Dieu c'est tout le monde. Tout le monde parle de Dieu à longueur de journée, mais parler de Jésus. Qui est ton Dieu? Qui est-il ton Dieu là? Il a un nom. Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus c'est lui qui te sauve. Alors je lui ai donné la Bible. Quand je lui ai donné la Bible, je lui ai dit, écoute, il faut lire, parce qu'il a commencé à lire dans l'Ancien Testament. Il dit, ah, mais ce Dieu-là, il est trop barbare. Je dis, non, tu n'as rien compris. Il est trop barbare. Je dis, non, lis le Nouveau Testament, tu verras. Alors il a commencé à lire le Nouveau Testament, ça a commencé à le tourmenter. Et chaque fois il m'appelle, il dit, Marcel, je m'avais comprendre. Je dis, oui, c'est quoi? Alors mais comment je sais, bon, il faut que je croie vraiment. Je dis, ben oui, c'est la parole. Je lui dis, écoute, pour t'encourager, la parole de Dieu, si tu me cherches de toute ta force, de toute ta pensée, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu réveilles vraiment ton désir de le chercher. Alors il dit que je me révélerai à toi. Et je dis que moi c'est comme ça, je ne peux pas te dire comment. Mais il s'est révélé à moi parce que je l'ai vraiment cherché, ce Dieu-là. Alors je sais qui il est. Et c'est pareil pour toi. Et en ce moment, là pour finir, là pour faire un témoignage, il est allé dans une église catholique. Il a entendu des chants, il y avait des bonnes sœurs qui chantaient là. Et ça l'a touché. Alors il s'est approché pour écouter. Et puis il y a un prêtre qui est venu, qui lui a dit, puis-je faire quelque chose pour vous? Il a dit, mais non. Mais non, mais vous faites quoi ici? Il dit, mais c'est une église, je suis venu, parce que j'ai entendu. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, ben rien. Et après il lui dit, mais laissez ma liberté. Je suis en quête. Je suis en quête, donc laissez-moi chercher. Il dit, mais chercher quoi? Il dit, mais il y a quelque chose, il ne veut pas, monsieur le curé. Je n'ai pas le droit de chercher. J'ai le droit de chercher. Et ça l'a tellement énervé, il est sorti de l'église. Il est allé prendre la Bible. Il est venu montrer au prêtre, il a dit, vous connaissez ça? Le prêtre dit, oh mais ça j'ai déjà lu ça plusieurs fois. Il dit, ah, vous n'avez jamais lu ça. Parce que si vous avez lu ça, vous n'allez pas faire ce que vous venez de faire là. Vous voyez? Si vous avez lu la Bible, ce que vous faites là, vous n'allez pas faire ça. Vous allez chercher plutôt à m'attirer, à dire, ah oui, il cherche Dieu, alors je vais... Mais ce que vous faites là, vous m'avez... Il m'a appelé, il dit, Marcel, je crois que je vais rejeter Dieu parce que si la façon dont ce prêtre-là se comporte, alors Dieu, je n'en veux pas. Ton Dieu, là, je n'en veux pas. Ouais, c'est dur. Vive le royaume de Dieu. Mais il faut refléter Christ, c'est-à-dire refléter ce que Jésus est dans nos vies. Toutes ces choses-là, c'est en nous. Il nous a donné. C'est à nous de refléter cela tous les jours, toujours et nuit. Dans la maison, dans ta famille, pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ceux qui sont autour de toi, au travail, partout. Reflétez Christ. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Je suis en train juste de prendre un petit déjeuner dans un restaurant, un hôtel au Canada, et puis je suis en train de prendre, et puis j'entends Dieu me dire, lève les yeux, lève la tête, puis je lève la tête, et regarde à droite, je regarde à droite. Je voyais une dame qui était là assise, elle était toute triste, elle était là, pensive. Elle avait même fini de manger prendre son petit déjeuner. Et puis, j'entends le Seigneur me dire, va, parle de moi à cette femme. Je dis, Seigneur, non, tu blagues là quoi. Je viens de prendre mon petit déjeuner, je dis, ça me suffit, puis je ne la connais pas. Dis, parle de moi à cette femme. Elle a besoin de moi. Je dis, ah, Seigneur, vous avez, j'ai respecté, je n'ai pas obéi.
Je me suis levé, je voulais partir. J'entends ma voix. Si il arrive quelque chose à cette femme, c'est sur toi. Je dis, Seigneur, je suis revenu. Je suis revenu. J'ai dit, on y va. Je suis allé là-bas. Je dis, madame, bonjour. Bonjour. Vous savez, Jésus vous aime. Ce que vous vivez là, ça va passer. C'est un temps. Jésus vous aime et vous ne pouvez pas y penser. Vous ne pouvez même pas savoir comment Jésus vous aime. J'ai vu son visage transformé. Amen. J'ai vu vraiment son visage devenir rayonnant. Et puis c'était en anglais. Thank you. I need it. C'est-à-dire, j'avais besoin de ça. Vraiment, j'avais besoin de ça. Ça me fait du bien. Je dis, yeah, Jesus loves you. Jesus loves you. C'est tout. Vous voyez que c'est parce que si tu ne crois pas en Jésus, tu vas aller en enfer, ça. Jamais. C'est pas comme ça. Mais dis seulement une parole qui donne la vie. Et cette femme, ce jour-là, ce qui est arrivé après ça, c'est Dieu qui sait. Mais elle a reçu parce que j'ai vu son visage être transformé sur place. Beaucoup de choses comme ça qui arrivent souvent, même dans mon ministère. Où c'est des choses auxquelles, vraiment, quelquefois, je dis, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas laisser ça? Est-ce qu'il faut que je dise encore ça? Est-ce qu'il faut que je... Non, il faut dire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour nous qu'il nous a donné, d'accord? Il nous a donné ça. Mais ce n'est pas pour garder sur nous, c'est pour publier ça. Allez publier les louanges du Seigneur. Allez proclamer la parole de Dieu partout où vous allez. Et dites-le, ne cachez pas. Bien aimé, ce lieu serait petit. Parce que les gens recevront et ils viendront chercher. Moi, c'est souvent comme ça que l'église se fait remplir. Quand je dis que j'entends, quand je fais des témoignages, tout ça, je fais des choses, les gens viennent. Où vous priez? Ah, c'est là-bas. Ils viennent, les gens viennent. Parce qu'ils veulent vivre ça. Mais comment ils vont vivre ça? Mais c'est par notre façon de vivre qu'ils vont vivre ces choses. Parce que si nous leur montrons le contraire de ce que nous disons, alors ça ne va pas. Faites, la parole dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est vrai. Mais il faut bien, faites ce que je vous dis, mais faites ce que je fais aussi. Parce que ce que tu dis, il faut que tu le fasses toi-même d'abord. Parce que les gens qui vont te voir, ils vont faire, non, selon ce que moi j'ai vu quelquefois beaucoup de gens, quand par exemple même un serviteur de Dieu, quelqu'un qui tombe par exemple dans le péché et qui n'exerce plus, les gens suivent. Parce qu'ils se sont confiés à l'homme au lieu de se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu, il ne faut pas se confier à l'homme. Parce que l'homme est l'homme. Amen. Alors, levons-nous, on va vraiment prier pour demander au Seigneur. Seigneur dit, Seigneur, où suis-je moi? Montre-moi. Est-ce que je suis dans ton royaume? Est-ce que je fais les choses selon les principes du royaume de Dieu? Ou bien je fais les choses selon les principes du royaume du monde? Alors là, le Seigneur lui-même il fera de telle sorte qu'il vienne te montrer que mon fils, attention. Parce que l'Esprit nous est donné pour ça. L'Esprit vient nous montrer. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, brise les chaînes ce matin. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Oh, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, le seul nom qui sauve. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, oh, brise les chaînes. Et là, il fait une armée. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Oui, il y a une armée qui se lève. Oh, brise les chaînes, brise les chaînes, in the name of Jesus. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, brise les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour
les chaînes tomber. Brise les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Il est brise ce matin. Oh, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entends les chaînes tomber. Les maladies incurables sont libérées maintenant. J'entends les chaînes tomber. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, il est là. J'entends les chaînes tomber. Il brise des chaînes de l'impudicité en nom puissant de Jésus. J'entends les chaînes tomber. Toutes les choses, la jalousie, l'orgueil, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. 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 Tomber, 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 tomber. J'entends les chaînes tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Père de gloire, Jésus-Christ, le Dieu vivant. Seigneur, tu as été élevé au-dessus de tout. Tu fais du ciel ton trône et la terre est ton marchepied. Mais qui est comme toi, Seigneur? Ce matin, tu as encore parlé. Parce que tu as vu, Seigneur, dans nos vies. Tu as vu que nous ne faisons pas selon les principes du royaume de Dieu. Nous nous appelons chrétiens. Tu dis petit Christ. Et Seigneur, tu es l'exemple parfait d'une vie harmonieuse avec le Père. Ce matin, tu as parlé en nos cœurs. Tu as touché nos cœurs afin que nous puissions revenir à toi. Parce que tu as mis le doigt là où il fallait. Afin que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté. Non pas la volonté de ce monde, mais ta volonté à toi seul. Car tu as créé le monde, tu as créé toutes choses, Seigneur. Et tu as créé l'homme à ton image, Seigneur. Nous sommes à toi. Et en toi, Christ, qui nous a redonné l'image parfaite du Dieu vivant, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes désolés, Seigneur, de ce que nous avons suivi, le monde. Nous avons suivi le monde dans nos comportements, dans la façon de parler, dans la façon de gérer, Seigneur, même nos familles, bien la façon peut-être de gérer l'Église, Père éternel. Pardonne-nous. Et ce matin, nous voici dans ta présence. Nous venons, Seigneur, nous prosterner devant ta sainte présence, de dire, oh notre Dieu, jamais tu nous as abandonnés. Seigneur, nous t'avons offensé. Nous t'avons, Seigneur Jésus, fait honte, Seigneur, dans nos vies de tous les jours. Nous avons eu honte de toi, Seigneur, pour témoigner même de toi. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons dire, reprends-nous et reviens-nous, Seigneur, de ta puissance. Afin que nous partions, Seigneur Jésus, témoigner de toi. Que nous partions, Seigneur Jésus, proclamer ta grandeur. Car qu'ils sont beaux, les pieds sur les collines. Ceux qui propagent la bonne nouvelle de paix de Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Fais de nous les artisans, Seigneur, de ton amour. Fais de nous, Seigneur, les artisans de ta joie, de ta justice. Là où il y a la justice, Seigneur, donne-nous d'apporter plutôt la paix, Seigneur Jésus. Là où il y a l'injustice, Seigneur, donne-nous d'être ceux qui apportent la justice. Et là où il y a la guerre, donne-nous, Seigneur, d'apporter la paix. Seigneur, que nous n'ayons pas peur ni honte. Car revêtus de ta puissance, Seigneur, comme tu le dis, alors nous marcherons avec assurance. Car jamais tu nous abandonnes. Père, voici tes enfants. Ce matin, tu nous as tous interpellés.
afin de nous donner, de comprendre que nous ne sommes pas de ce monde, bien que nous soyons dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Car ce monde, Seigneur, c'est ce que nous voyons maintenant. La guerre, l'immoralité, l'incupidité, toutes ces choses, Seigneur, que le monde convoite. Seigneur, ne nous laisse pas convoiter ces choses. Mais par ton esprit, Seigneur, aide-nous à marcher fidèlement en suivant tes commandements et ta volonté. Merci, Père, pour ce lieu, pour cette église, pour ce culte, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour chaque membre ici ce matin. Seigneur, que nous ne partions pas d'ici comme nous sommes arrivés, Seigneur, mais que tu nous renouvelles notre intelligence, renouvelle la sagesse de tes enfants, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, en tout et pour tout. Et donne-nous d'être rassurés, Seigneur, que tu es présent chaque jour de notre vie, afin chaque jour que nous brillons pour toi, que chaque jour que la lumière brille, et pour ta seule gloire. Je sais que beaucoup ont été touchés par la parole ce matin. Je sais qu'il y a des choses au-dedans de toi que tu es en train de chercher à dire. Comment je vais faire pour être pardonné? Des choses que tu as faites, des choses que tu pensais faire bien, en fait, tu as mal fait. Et tu pensais faire sans te rendre compte. Et quelquefois, tu l'as fait en ayant conscience que ce que tu fais était mal, était mauvais. Et tu l'as fait. Le Seigneur ce matin te dit qu'il est juste et bon. Parce qu'il pardonne. Quand le pécheur revient à lui, alors il accueille et il pardonne, il efface le péché. Prends conscience seulement de ça et fais ce pas-là afin que le Seigneur te restaure et te renouvelle. Parce qu'il est juste et bon. Il est présent dans ce lieu. Ce n'est pas en vain que cette parole a été donnée pour toi, afin que tu te ressaisisses et que tu te lèves et tu deviennes une nouvelle créature. Tu n'es plus esclave, mais tu as été libéré. Tes chaînes ont été brisées. Que la paix, l'amour, la joie et la justice du Seigneur soient votre partage tous les jours. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a un chant